honnêtement, je ferais pas ça, mais j'ai déjà frenché une fille devant mon chum. Il savait, tu sais, il était parfaitement au courant que j'allais la frencher. Puis il était comme, mais honnêtement, je m'en fous. Puis on s'entend-tu, ça prime plus le gars, là. Ah non, c'est Fait clair, que c'est ça. c'est clair. Bonjour et bienvenue au No Cap Podcast. Le podcast, c'est strictement interdit de porter des casquettes. Aujourd'hui, un nouvel épisode avec la magnifique Megan Ménard, qui est une de mes très bonnes amies depuis longtemps. Megan, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Tu viens de revenir de Sherbrooke? Ouais! Est-ce que tu fais tes études à l'université? À l'université de Sherbrooke, Est-ce que ta troisième session? Oui, c'est ma troisième session. Il t'en reste combien, là? Trop. Trop. Et toi, t'es en quoi à l'université, Meg? En enseignement au primaire. Palpitant. Oui. Ouais, ça dépend des cours. Ça dépend des cours, je dirais. Ouais. Mais les stages, t'aimes ça? À date, t'as commencé un peu à faire des... Ouais, c'est mon deuxième stage. Là, j'étais en maternelle avec des petits bébés. Bon. C'est nice. Ouais. Je te vois super bien avec les kids pour de vrai, là. Ouais. J'aime bien. T'as choisi la bonne profession. Surtout, mec, dans le domaine de l'enseignement, j'en ai parlé un peu avec Courchaine dans le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode. Il y a des enseignantes qui veulent changer le rythme de l'alphabet parce que c'est trop dur à prononcer pour les kids qui ont des problèmes de prononciation. Le LMNOP, là. Non, moi je suis pas d'accord. Hey, depuis tellement Ouais, tout le longtemps monde qu'on a connaît cette ça. comptine-là. Ouais. Même en maternelle, on l'a fait genre à chaque matin. Oui. On l'a fait avec les kids, puis ils sont bien corrects là. Je pense que le kid qui a un obstacle à prononcer LMNOP, t'es mieux de l'encourager à bûcher jusqu'à temps qu'il l'aille. Je pense que c'est mieux pour son développement que de faire comme mais t'as de la misère à dire LMNOP, on va changer la chanson pour toi. Non. Ça peut pas être bon au niveau du développement, là. Ben non. Ben Puis non. anyway, il faudrait que ça soit universel, qu'on dise Ouais, tous c'est les ça. mêmes mots, genre OK, on change de chanson. Non. Non, c'est Ça clair. le fait pas. Ben, ils veulent garder comme le même rythme, mais au lieu de faire LMNOP, c'est LMNOP. Parce que le fuck, c'est quand tu fais ça, pourquoi qu'on dit LMNOP de même? C'est parce qu'on arrête sur Z à la fin. Mais tu sais, là, c'est YZ avec la nouvelle prononciation. C'est comme Non. c'est lettre, là. C'est vraiment laid, j'aime pas. C'est laid, puis non, c'est juste tout le temps en train d'essayer d'accommoder les difficultés, mais on devrait juste essayer de surmonter. C'est pas tant des grosses difficultés à surmonter, on s'entend-tu? C'est genre quoi, à 5 lettres, là? Non, c'est ça, là. Je sais pas. C'est 5, yo, je suis forte. Désolée, mais je comprends. God damn, le calcul mental, là, c'est rapide. Instantané. Alright, on manquera pas, on va pas perdre plus de temps. On va aller directement dans les Would You Rather? Premier Would You Rather de la soirée. Ouais. Quand tu vas être plus vieille, est-ce que tu préfères mourir avant ou après ton conjoint? Je pense que avant. Genre, Avant. j'aurais moins mal. Parce Ouais, que c'est clair. quand ton conjoint meurt avant toi, genre, t'as toute la peine sur Ouais. toi. Tandis que si je meurs avant, c'est vraiment selfish, mais Ouais, non, comme. c'était pas la peine. J'ai pas la peine parce que je suis déjà partie. C'est ça. Je comprends ce point de vue-là, mais en même temps, moi, j'aime mieux ne pas faire vivre cette peine-là à mon conjoint ou ma conjointe. Mais, Ouais. je sais pas. On dirait genre, j'aime mieux la vivre, genre, puis que toi, tu partes en paix que. Ouais, le contraire. En fait, ça dépend aussi du contexte. Là. S'il y en a un des deux qui est vraiment malade, on s'entend-tu? Ouais, non, c'est clair. Si je suis pas là, j'ai perdu la carte ou comme je suis même pas consciente de la vie. Non, c'est un moment donné, là, l'Alzheimer puis la démence, là, C'est ça. ça fait des ravages. C'est lourd, ouais. Tu donner le prochain Would You Rather? Ouais. Préfériez-vous être médaillé d'or olympique ou lauréat du prix Nobel de la paix? De la paix, c'est un peu spécifique, là. Mettons, t'aimerais-tu mieux être médaillé d'or aux Olympiques ou de détenir un prix Nobel de n'importe quoi? Moi, j'aimerais mieux être médaillé d'or, là, genre aux Olympiques, là, clairement. Ah ouais? Je sais pas, j'ai été élevée dans le sport. Je suis comme, ça serait j'avoue. juste plus logique. J'avoue, ça pourrait être cool. Moi, j'aimerais Ouais. mieux être prix Nobel. Genre, De quoi? faire une découverte, genre, incroyable. Là. Genre une nouvelle invention? Ouais, ou... une nouvelle invention, un nouveau procédé, n'importe quoi, là. Genre, ouais, je pense que je serais beaucoup plus valorisé qu'une médaille d'or, là. Je sais pas, là. Ouais. Je suis comme moi, en même temps, dans mon métier, on s'en fout bien raide, là. Je suis comme, je vais enseigner à des kids, là. Non, c'est clair. L'alphabet, tu sais, la petite comptine, Ouais. là. Ouais, La c'est vraie. ça. Ouais, la vraie, the real. Si quelqu'un dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est laquelle nouvelle que tu vas apprendre en premier?
Moi, c'est tout le temps les mauvaises en premier. Ouais, parce qu'après ça, tu peux être comme réconforté par la bonne. Ouais, exactement. j'aime mieux. C'est comme, ah ouais, là, shoot là. Puis après, Shoot la première, ça va faire mal. C'est comme arracher un plaster, ça va faire mal, mais après ça, ça va être chill. Sinon, comme la montagne russe d'émotions est trop comme. Ouais. T'as une bonne nouvelle, là, puis après ça, t'es un down. Tu sais, c'est. Ouais. Non. 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 Ok, on est d'accord sur celle-là. Oui. Ok. Préférez-vous posséder votre propre bateau ou votre propre avion? Avion. Gros, moi, je veux Honnêtement, mon jet privé, là, c'est bien plus pratique qu'un fucking bateau, là. Ben oui, un bateau, c'est long, là. Genre, j'avoue que c'est cool, un bateau, là, mais ça prend pas mal plus de temps à passer l'océan en bateau qu'en jet privé. Mais en même temps, tu stationnes où ton avion? Ben, j'avoue. Ben, si t'as l'argent pour t'acheter un jet privé, j'imagine que t'as l'argent pour louer un hangar, là. C'est pas dit dans la question. T'as juste l'avion, t'as pas genre Ouais, le non, hangar, t'as pas la rien, piste, t'as rien. T'as pas le pilote, là. Juste le pilote, ça coûte un esti de beurré, Ah ouais. là. Puis les maids, là. Ouais. Ben, tu fais tes cours rendus là. Ouais, un avion, je pense. Clairement. Un avion. Alors, préférez-vous garder un bébé qui pleure pendant une journée ou avoir un invité indésirable pendant une semaine? Je pense que le bébé, là. Ouais. Au pire, Parce qu'une semaine, ça vient long, là. ça vient très très long ouais, une semaine, là. Ouais, tu sais, le bébé, ça va être plate, là. Il pourra être la journée, là. Tu vas peut-être pas dormir. Mais après ça, c'est une journée, tu sais, c'est fini. C'est ça, c'est 24 heures, voilà. Ouais. Tandis que la personne, toute la semaine, elle est là, elle te fait chier. Ouais, non, merci, là, ça va être correct, là. Ouais, non. Préférez-vous passer la nuit dans un aquarium ou dans un jardin botanique? Sincèrement, c'est vraiment une dure question. Parce que les deux doivent être quand même assez cool. Ouais. J'avoue, mettons, genre, tu t'endors, tu sais, là, des fois, il y a des tunnels en verre, là, pis t'es dans l'aquarium, là. Genre, tu t'endors là-dedans avec les poissons qui passent, là, ça doit être fucking sick. Ouais. Ouais, je pense l'aquarium. Quoi que le jardin botanique aussi, ça peut être quand même assez cool. Je suis jamais allée dans un jardin botanique. Non? Non. Fait que genre, on dirait que je pourrais pas vraiment me choisir, là, faire un choix parce que j'ai pas expérimenté les deux. Mais aquarium, c'est quand même sick. Ben, l'aquarium, ça serait quand même des dope. petits poissons. Préférez-vous avoir une famille de 12 enfants ou ne jamais pouvoir en avoir du tout? 12 enfants, clairement. Parce que, ben en fait... Non, jamais. Moi, je suis enfant unique, là. Fait que je suis comme... c'est rien, là. Mais comme... Une grosse famille, genre, j'aimerais ça. Genre, avoir une grosse famille. Mais 12, là, c'est du next level, là. Ouais. T'imagines l'épicerie que ça coûte? La gestion? Ah, non. Mais chez ma grand-mère, ils sont 10. C'est quand même beaucoup, là. Puis ils sont back-à-back, là. Fait que... Non. 12 enfants. Non, pas Non, d'enfants. ben moi, je veux des enfants, c'est sûr, là. Fait que... Non. Ben, moi, j'aimerais ça avoir des enfants, mais en fait, je sais pas. Je suis pas rendu là dans ma vie, puis genre, je vais voir rendu là, mais j'ai l'impression que je vais en vouloir. Ouais. Mais, bro, for de vrai, I don't know. Je suis pas rendue là non plus à avoir des enfants, mais je sais que je vais en avoir, là. On s'entend-tu? Oh, ouais, c'est clair. J'étudie là-dedans. Je vois Ah, tout le c'est temps sûr, les là. enfants, là. Toi, tu tripes bien raide, là. Oui. Fait que j'avoue, là. Tout le temps au camp de jour, Oui. l'été, puis... Oui. Mais mes propres enfants, ça va être différent, Ah non, là. c'est clair, là. OK, on a un nouveau segment sur le show, c'est tromper ou pas tromper. Puis, dans le fond, c'est où ce que là, on va dire des affirmations, puis on dit est-ce que c'est tromper ou pas tromper selon nous, et avec une courte explication. Donc, tromper ou pas tromper. Est-ce que c'est de la triche de sortir avec quelqu'un d'autre pendant que vous êtes en pause? Sortir, on va dire, c'est-tu correct d'aller fourrer quelqu'un d'autre quand t'es dans la pause? Mais tu sais, on s'entend-tu? Tu voudrais pas que l'autre personne aille te voir ailleurs, mais tu sais, si ça se passe, ça se passe. C'est quand même une pause. Mais comme ça reste touché, là. Ça reste vraiment touché. Moi, selon moi, je crois pas aux pauses. Là. Si t'as besoin d'une pause parce que ça marche plus. Là. Non, c'est vrai. Puis si t'as besoin d'une pause puis que tu sens le besoin d'aller voir ailleurs pendant ta pause, c'est clairement un signe que c'est fini. Là. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est aussi... ça fait partie des termes et conditions de la pause. Là. Ouais. Si les deux vous Ça, engagez, c'est genre, on va aller genre, voir ailleurs, whatever, genre, si ça fait partie de la pause, genre, si c'est établi au début, genre, Ouais. on va essayer d'autres choses puis voir après comment on se sent. Mais si tu fais ça, man, écris ça sur un contrat signé, étampé par un notaire, là. Ouais. Ouais. Je sais pas, c'est touché. Next. Envoyez des SMS à votre ex.
Tellement quelle sorte de SMS, là. Ben, tu sais, si tu gardes une bonne relation avec ton ex, c'est chill, mais pas genre à chaque jour, là. Non, c'est ça, genre. Ou mettons comme. Ouais, si t'as une bonne relation avec ton ex, genre juste comme une fois au, mettons, 8 mois, tu prends des nouvelles sans voir ce qui se passe, là. Mais, je sais pas, moi, sincèrement, je verrais pas vraiment le besoin de texter mon ex, là. C'est fucking wack, là. C'est l'histoire ancienne, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est fucking wack. Mais je pense, par exemple, que tu peux apprendre de tes anciennes relations sur qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que tu recherches, là. Ouais, c'est vrai. Fait que comme d'oublier complètement puis de faire comme je pense pas que c'est the way to go, là. Non. Mais ouais, je pense pas que garder une touch est très important. Je sais pas, moi je suis bloquée par mon ex de partout. Ah, cool. Cool. Nice shit. Si vous avez vu quelqu'un mais que vous n'avez OK, ça c'est Google Translate c'est Google Translate qui a fait une vraiment très mauvaise job, mais dans le fond, si t'es en train de dater quelqu'un mais pas officiellement puis que tu vas voir ailleurs, est-ce que c'est cheaté? Moi, je dis que oui, là. Oui. Comme... Si t'es au point est-ce que t'es comme je suis pas célibataire mais je suis pas en couple, genre t'es comme dans la fréquentation. Ouais, la fréquentation, là. Si tu vas voir ailleurs, c'est un gros no. Tu fréquentes quelqu'un, c'est comme un gros parce que tu veux là, voir cette personne-là et non d'autres personnes. Je pense que c'est quasiment pire que cheater, genre, après longtemps, là. Ça part mal, hein, du coup, je dirais, là. Ouais. Non. Genre, après longtemps, c'est inexcusable, mais je peux comprendre, mettons, que, genre, si la relation devient old ou whatever, genre, je peux plus comprendre après plusieurs années que, genre, direct au début, quand c'est, genre, dedans les... Ben oui, là. Puis on s'entend-tu... c'est rare, les relations ouvertes, là. Ouais, mais je pense qu'il y en a plus qu'on pense, là. Ouais, mais c'est plus par après. Ils sont gentils, tu fais une bonne base, puis après ça, mettons, t'ouvres la relation. Ouais, non, c'est ça. Pas dès le départ. Non. Je penserais pas. Non, je pense pas. Pas mon cas. Et est-ce que c'est de la triche? La triche. Quelle mauvaise tradition, mais bon. Si tu DM quelqu'un d'autre. Ouh! Parce que DM, ça peut être très vague, là. Exactement. J'ai déjà DM quelqu'un parce que je voulais, genre, savoir c'était où l'endroit qui était allé, parce que je trouvais ça beau, mettons, dans la story. Puis je suis comme, c'est où ça? Ouais, c'est ça. Il y a rien de mal avec les DM, mais genre quand tu slides un DM, généralement, genre, mettons, des quoi de flirty, genre, ou... Ben, c'est du flirt, là. Ça reste que... Non, c'est trompé. C'est trompé. Ouais. Clairement. Ouais, non. Ouais. Est-ce que c'est trompé si vous gardez vos applications de rencontre, mais que vous êtes en couple, puis que vous envoyez aucun message à personne? Moi, je dis que oui, là. Honnêtement, pourquoi tu garderais ça si t'es en couple? J'avoue, il n'y a aucune raison de garder tes applications de rencontre. La seule fois que je pourrais voir que c'est, genre, explicable, c'est si t'as oublié, mettons, genre, il était quelque part dans ton téléphone, tu y vas pas souvent, puis t'as oublié que c'était là, puis genre, là, tu vas le voir, puis comme ton partenaire dit, genre, yo, delete ça, genre, whatever. Puis là, tu le délètes après. Là. Ouais, ok, je comprends. Mais... Ouais. Mettons, je prends l'exemple de mon ex qui a gardé son Tinder pendant au moins un bon 6-7 mois. Non, ça, c'est whack, là. Pendant qu'on était en couple, et je lui disais, non, mais enlève ça. Il me dit, non, mais j'y vais pas, non. Ah, c'est whack. T'as tout le temps la porte ouverte de juste cliquer sur l'application puis d'aller DM quelqu'un, genre. Ah, ben souvent, c'est juste que genre, le swiping, c'est quand même addictif, là. Ouais, mais t'es en couple, genre, mais c'est ça. Mais non, c'est ça, là. Fait que même juste swiper, sincèrement, c'est comme non, là. Non, genre, ça se fait pas. Je trouve pas ça legit. J'avais une fois avec l'ex de Charles, là, quand il était en couple. Là. Charles était parti coucher, puis on était allé sur son Tinder à elle. Genre, elle avait un compte Tinder, puis on s'est mis à swiper du monde. Puis on faisait juste genre juger le monde, mais genre, on trouvait ça drôle, mais j'étais comme. Genre, elle a Tinder, puis elle swipe pour le fun. Je trouvais ça whack un peu. Là. C'est vraiment whack, là. Comme, t'as pas d'application de rencontre si t'es en couple. Non. T'enlèves ça, justement, là. C'est inutile, rendu là. Ça te prend de l'espace dans ton sel pour absolument rien. C'est ça. Ça prend de la place pour rien. Ça enlève ça, mettre plus de photos. Ouais. OK, prochaine question. Est-ce que c'est la triche si vous embrassez quelqu'un d'autre, mais que vous en parlez tout de suite après à votre partenaire? Ben, ça dépend encore du contexte, puis de... Tu sais... Si quelqu'un, genre, mettons au bar, est venu t'embrasser, puis genre, tu l'as poussé, puis comme c'était comme, genre, yo, qu'est-ce que tu colles, genre, quasiment tu l'as claqué, whatever. Ouais. Ça, c'est sûr que comme t'es pas en faute, là. Mais.
Si c'est genre volontaire, puis. Ouais, ça reste touché, là. Genre, moi, je ferais pas ça. Honnêtement, je ferais pas ça, mais j'ai déjà frenché une fille devant mon chum. Mais il savait, tu sais, il était parfaitement au courant que j'allais la frencher. Puis il était comme, mais honnêtement, je m'en fous. Puis on s'entend-tu, ça prime plus le gars, là. Ouais, non, c'est fait clair, que c'est clair. Genre, il me dit, non, mais ça me prime plus. Je suis comme, OK. il m'a donné son accord avant. Tu sais, j'en ai parlé avant. Mais, genre, pogner un gars puis le frencher, non. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas. Ouais, mais à Rimouski, ça m'est arrivé, genre, on jouait au beer pong. Puis là, je sais pas pourquoi, il y a comme eu un challenge qu'il fallait que genre, j'embrasse l'autre dude. Mais j'étais comme, je pensais qu'il niaisait. Fait que je me suis avancé. Puis là, lui, il s'est avancé. Puis genre, on se regardait. Puis on était comme, you're gonna back out. You're gonna back out. C'est juste genre, fait comme un petit genre. Là, un petit smack. Là, je me souviens plus pourquoi, genre. C'était comme je pense qu'on avait fait les odds ou whatever, genre. Puis j'étais en couple dans le temps. Puis mon ex l'avait vu, genre. Puis c'était chill. Ouais, mais c'est comme. Non, c'est les odds, là. C'est ça, c'est les odds. Fait que je pense vraiment que ça dépend de la situation. Ouais. Ouais. Clairement. Définitivement. Ben là, on l'a un peu fait celle-là avec les textos, là, mais est-ce que de se tenir avec son ex, c'est trompé? Encore plus que les textos, ouais, là, je trouve. Je trouve ça fucking whack, là. Tu peux pas être ami avec ton ex. Non. Si t'as aimé une personne, tu ne peux pas être simplement ami après. Non, Je crois vraiment pas à ça. Non. Vraiment Moi non pas. plus. Moi non plus. Puis à un moment donné, c'était fucking whack. Justement, quand que j'étais avec mon ex, à un moment donné, elle disait Yo, mon ex, il nous invite à aller au bar. Je suis comme Yo, je veux pas aller au bar avec ton ex. Genre, what the fuck? C'est weird. That's fucking whack. En plus, il arrêtait pas d'y envoyer genre des photos de son dos pis tout, là. Puis j'étais comme Are you dumb? De son dos. Ouais. Genre, Are you dumb? Sabrina, ouais. es-tu fucking dumb? C'est juste comme Non. être blind, là, être aveugle de la situation. T'es genre, non, mais Ouais, c'est chill. C'est pas chill, cocotte, c'est pas chill. Non, ça c'était fucking whack. Dernier énoncé du tromper, pas tromper. Ouais. Est-ce que si votre partenaire est dans le coma et ne se réveille pas, est-ce que c'est tricher de sortir avec quelqu'un d'autre? Man, après 20 ans de coma, à un moment donné, je pense que... Ben, après 20 ans, on s'entend-tu, tu le déplugues puis il meurt, là, je sais pas. Ça dépend comment de coma qu'on parle, là. S'il vient juste de tomber dans le coma, mettons, ça fait un mois, puis genre, tu le sais pas, c'est trompé, là. En fait, une personne peut rester dans le coma combien de temps? Il y a des gens qui deviennent légumes pour le restant de leur jour, là. Je sais pas, honnêtement, j'ai jamais vécu quelqu'un qui est tombé dans le coma proche de moi, fait que Moi non plus. je sais pas, mais ça reste weird, là, et comme Ouais, la personne c'est est vraiment... branchée. Ouais. Puis après revenir éventuellement. C'est ça, à tout moment, mais tu sais pas. Ouais, puis après revenir avec genre du brain damage aussi, puis plus être la même personne. Après combien de temps ça serait correct, Acceptable, mettons, ouais. de sortir avec quelqu'un, selon toi? Couple d'années, genre. Ouais. 2, 3, 5. Moi, je dirais un bon 2-3 ans. Là. Ouais, dans ce cas-là. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'en tant que personne dans le coma, t'aimerais ça que l'autre personne évolue et qu'il continue sa vie. Là. Don't waste your life over, genre, moi qui est dans le coma. Là. Non, c'est ça. Parce que la personne, est-ce qu'elle va se réveiller? Là? Non, c'est ça. T'sais, moi, j'ai peut-être perdu la chance de vivre ma vie pleinement, mais toi, tu l'as encore, genre. Fait que... Ouais, exactement. Ouais. C'était poétique. C'était spirituel. Donc, on va finir avec 3 questions existentielles et ça va être la fin du podcast ensuite. Oui. Donc, la première question existentielle. Si la fontaine de jouvence te fait vivre pour toujours, est-ce que si tu te noies dedans, tu meurs? Qu'est-ce qui arrive si tu te noies dedans? Yo, c'est tricky comme question! C'est genre une contradiction, là. Je pense que tu te noies à l'éternité. Genre, le feeling de te noyer, mais sans jamais mourir, là. Yo, bad feeling, là, genre... T'es juste en train de respirer de l'eau tout le temps puis de tousser de l'eau à côté. C'est tellement la pire des morts, selon moi, mourir en plus, tu meurs même noyé. pas, genre? Non, parce que tu revis, mais tu meurs. Mais... C'est ça. Ah non, c'est dégueulasse. Ah, non. Je veux jamais aller dans la fontaine de jouvence. On va pas là, on va pas là, non. Et là, je veux pas vivre pour le restant de mes jours. Genre. Je pense que la beauté de la vie, c'est que tu meurs. Ben oui, mais nous, tu vieillis, fait que... Non, c'est ça.
tu continues genre à vieillir et à devenir toute frêle? Non, je pense que non, ça donne la santé aussi, me semble, selon les contes. La fontaine de jouvence. En même temps, tu vois tout ton monde vieillir, puis toi, Ouais, tu puis serais mourir, genre c'est ça, là. fucking chill, non? Non, c'est ça. Non, je pense pas que tu peux vivre ta vie pleinement si tu sais que tu vas pas mourir, là. Non. Non. Parce que t'es genre, non, mais anyway, je m'en fous, je peux pas mourir. Ouais, non, c'est ça. Fait que genre, mais un accident de char, mais anyway, je peux pas mourir. Ouais, non, c'est ça. Rendu C'est là, comme. c'est Non. plate. Ouais, vraiment. Tu sais, Vraiment. la vie, c'est comme un peu dangereux. Tu joues avec Ouais, un c'est peu à ça. chaque jour. Fait que non. C'est le fait que tu sais que tu peux la perdre à n'importe quel moment. Ouais. Tu sais jamais quand tu vas mourir. Tu peux mourir genre là. C'est pas arrivé, mais bon. Genre, Ouais, non, c'est ça. À moins qu'il arrive une catastrophe, là. genre un chat rentre dans ta maison puis on meurt. Damn! Very unlikely. Ouais. Bon, si une tortue perd sa carapace, Oui. est-ce qu'elle est nue ou sans abri? Moi, je pense qu'il est nu, là. Parce que sa maison, c'est pas nécessaire. Ben, c'est quoi qu'ils dorment dans leur carapace? Ouais. Mais, genre, ils ont un nid, genre, ils dorment dans leur carapace, Ouais. mais au même spot. Ouais, je pense que oui. Puis, genre, ils mettent leurs œufs, là, puis ils ont comme leur spot. Ouais, parce que les œufs, là, Ouais. ils entreposent pas dans leur Non, carapace. c'est Là, ça, rendu là, là, c'est c'est ça. juste. C'est comme des vêtements, je trouve. Ouais, c'est Rendu ça. là, si t'as plus de vêtements, t'es nu. Ouais, mais tu peux encore. Dans ta maison, pas de vêtements. C'est ça. Sans être homeless, là. Ouais. Ouais. Fait que, Elle est juste est tout nue. nue. Elle Ouais. est juste tout nue, la petite tortue. Tout sur la plage. Littéralement. Donc, la dernière question existentielle de la soirée. C'était quoi le nom de Capitaine Crochet avant qu'il perde sa main? Ben, on sait pas, tu sais. Peut-être que Capitaine Crochet est né comme pas de main, pas ouais. de main, comme avec Mais je pense un que dans l'histoire, il mognon. s'est fait manger par un crocodile. Par un crocodile. Ok, Ouais. donc si on se fie à ça. Captain. Juste Captain. Capitaine, ouais. Juste Capitaine. Moi, je pense qu'il s'appelait Richard. Richard. Ah, Richard! Il me semble que c'est un nom de capitaine, ça. Richard! Mais Capitaine Crochet a été inventé par Disney ou c'est Je sais- une histoire vraiment Je plus sais pas ancienne si que ça ça? date plus loin que Disney puis ils l'ont juste repris ou si c'est eux qui l'ont inventé pour Peter Pan. Ça reste à voir. C'est... That's a question that should probably be answered by the internet. Ouais. C'est sûrement une Clairement. question qui va être répondue par l'internet, mais am I gonna go look it up? Non. Non. J'irai pas regarder ça. Pourquoi je parle en anglais, franglais? I don't know. Comme d'habitude, quoi. Hein? Comme d'habitude, quoi? Comme Donc, Meg. je pense qu'on a fait le tour de pas mal tout ce qu'on avait prévu pour aujourd'hui. Ouais. C'est un bon petit podcast, on a eu du fun. Oui. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté le podcast. La semaine prochaine, on va revenir en force avec votre co-host préféré, Mégane Courchaine. Mais pour aujourd'hui, on a eu la magnifique Mégane Ménard. Et c'était très fun. Donc, bon matin, bonne soirée, bon après-midi. Dans l'autre que vous voulez, Magdalene Talos. Ciao!